Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors, on continue en fait sur la centralité du rôle de la femme juive. Apparemment, ça vous parle, apparemment, ça vous fait adhérer. Donc, j'ai eu beaucoup de retours sur le cours d'hier. Donc, on continue, Be'ezrat Hashem, pour nous renforcer et donc renforcer notre famille et donc renforcer notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Plus on comprend en fait le côté essentiel, le côté fondamental, le côté central de notre rôle, plus on va influer en fait notre famille, plus on va influer en fait la sviva, notre entourage, pour être encore plus de notre objectif et donc de notre chibour, puisque notre objectif est d'être en lien le plus permanent, le plus intense, le plus amoureux possible d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on va parler aujourd'hui de la récompense supérieure qui attend les femmes à l'arrivée du Mashiach Be'ezrat Hashem et notamment dans le Olam Haba Be'ezrat Hashem. Et on va se poser la question de pourquoi une récompense supérieure. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu va nous accorder, Be'ezrat Hashem, quelque chose de supérieur aux hommes, alors qu'ils sont aussi sollicités, alors qu'ils sont autant investis dans le Limud Torah et dans l'observation de la Torah et des mitzvot, beaucoup plus que nous, parce que nous ne sommes pas notamment contraints par les mitzvot qui sont liés au temps. Comment se fait-il que malgré tout, on ait plus de récompenses qui nous est associée? Et il est écrit en fait dans le traité Brachot, dans le traité 17a, Gdola haftacha she'abitachon hakadosh baruch hu hu lenashim yoter mina anashim. La récompense en fait que promet Akadosh Baruch Hu aux femmes est supérieure à celle des hommes, comme on l'énonçait au début du cours. La Gemara demande plus loin, mais sur quoi peut donc reposer le mérite des femmes? Et elle répond dans le fait qu'elles vont envoyer leurs enfants au Talmud Torah, d'où le choix essentiel, critique, sensible, touchy, fondamental d'envoyer les enfants dans les bonnes écoles. Et je sais à quel point les mamans, toutes les mamans sont sensibles à ce choix, portent vraiment le joug de ce choix de la recherche des bonnes écoles. Et tant qu'elles ne sont pas sereines par rapport aux écoles, elles ne sont pas bien. Et c'est tout à fait dans notre nature fondamentale et essentielle d'envoyer les enfants au Talmud Torah quand elles permettent à leur mari d'étudier la Torah et quand elles attendent patiemment leur retour au foyer. C'est ce que la Gemara énonce dans Brachot. Et le Rav Pinchas Friedman va émettre son étonnement quant à la question de nos Chachamim, sur quoi repose le mérite des femmes, expliquant que bien qu'elles soient exemptées des mitzvot qui sont dépendantes du temps, il leur reste quand même un très grand nombre de commandements, positifs, négatifs, à accomplir, ce qui va leur permettre d'obtenir une place de choix dans le monde futur. Et Rav Pinchas Friedman va rapporter en fait les propos du Khatam Sofer pour éclairer en fait cette incompréhension qui nous paraît insoluble, apparente de manière incompréhensible. Et la question de comprendre pourquoi repose ce mérite des femmes ne s'applique pas au mérite des femmes à proprement parler, mais concerne la première affirmation qui considère que le mérite des femmes, non seulement elles ont un mérite, mais en plus, il est supérieur à celui des hommes. La récompense promise par Hachem aux femmes est supérieure à celle des hommes. Autrement dit, nos chachamim de mémoire bénie cherchent à savoir quel est ce mérite particulier. C'est ça qui nous sollicite aujourd'hui. Qu'est-ce qui permet aux femmes d'obtenir une meilleure place que celle des hommes dans le monde futur? Ce à quoi les Chachamim vont répondre que ce mérite particulier est de permettre en fait aux enfants et à leurs maris d'étudier la Torah. Alors il y a une autre question sous-jacente qui va émaner de cette analyse. S'il en est ainsi, pourquoi elles ne reçoivent pas la même part que les hommes? Pourquoi la récompense promise par Akadosh Baruch Hu va être supérieure? Et là, on va rentrer dans la Gemara Baba Batra, où Rabbi Eliezer va dire Gadol Amase Moyoter Minaose. Le mérite de celui qui encourage son prochain à accomplir une mitzvah, il est supérieur à celui qui va l'accomplir effectivement. C'est incroyable. Vous imaginez que celui qui influence
une personne, soit dans le domaine de la tsinout, soit dans le domaine de la nida, soit le domaine des chassadim, soit vis-à-vis de la doun le kavzechut, soit dans le havat rinam, quelle que soit la mitzvah sur laquelle une personne va influencer une autre personne, c'est supérieur à celui qui accomplit la mitzvah. D'où l'intérêt, parce que j'ai échangé beaucoup hier avec des personnes, en disant, mais est-ce que nous-mêmes, on doit avoir un impact sur les autres? S'ils ne veulent pas avancer, c'est quoi notre responsabilité? Notre responsabilité, elle est immense. Et d'ailleurs, on sera questionné par rapport à ça. Tu avais des gens dans ta Sviva qui n'observaient pas en fait le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, qui étaient éloignés. Leur Neshama, en fait, était comme éteinte malheureusement, mais il suffit d'une petite étincelle pour que ça reparte. Et tu n'as pas joué ton rôle, tu n'as pas essayé d'influencer avec douceur, avec compréhension, avec exemplarité, avec joie. Tu es vraiment responsable parce qu'on est tous Arevim Zelazé, on est tous responsables les uns des autres. Et là, c'est confirmé dans cette Gemara. Celui qui influence, il a un mérite supérieur à celui qui réalise la mitzvah. Et c'est à la lumière de cet enseignement qu'on va comprendre à présent pourquoi les femmes qui sont instigatrices de l'étude de leur mari et de leur fils, par leurs encouragements, par leurs compliments, par leur influence, par leur abnégation, vont avoir droit à une part supérieure à celle des hommes. Donc mesdames, quand vous laissez en fait votre mari alors que vous êtes épuisé, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est justement de respirer, de lâcher prise le soir. Combien il y a de femmes qui laissent Baruch Hashem, leur mari étudier le soir, le matin, de façon à ce qu'on puisse remplir la maison de Torah, que ça puisse vraiment favoriser le chibour de cette famille avec Akadosh Baruch Hu. Vous aurez un mérite Be'ezrat Hashem supérieur à celui qui réalise cette étude de Torah, à savoir votre mari, vos enfants. Et la rabbinite, en fait, Tamar Steinman, de mémoire bénie, la femme du Rosh HaYeshiva, la femme du Gdol Hador, Rav Aaron Leib Steinman, elle ressentait de tout son cœur que son but ultime dans la vie, c'était de permettre à son illustre mari de s'adonner entièrement à l'étude de la Torah. On peut saisir la grandeur de cette abnégation à travers l'anecdote qu'on va énoncer tout de suite, Be'ezrat Hashem. Durant les longues années où Rav Steinman avait des problèmes de santé, la rabbinite Tamar Steinman exprimait souvent sa volonté de donner les jours de vie qui lui restaient à son mari au cas où un décret aurait déjà été scellé dans le ciel. Elle justifiait ainsi son souhait. Mais quel bienfait le monde peut-il bien tirer d'une femme aussi simple que moi? Toute personne qui a connu la grandeur de la rabbinite appréciera la grande humilité de ce mishpat, de cette phrase prononcée avec beaucoup de sincérité. Une autre anecdote qui va refléter le merveilleux investissement, l'investissement total de la rabbinite Chaya Rivka Auerbach, afin que son mari étudie en toute sérénité la Torah. Lorsqu'il était petit, le rabbi Azriel Auerbach, l'un des fils de la rabbinite Auerbach, tomba malade. Et durant plusieurs jours, il a eu une fièvre extrêmement élevée. Et malgré les soins intensifs que sa maman lui a prodigués jour et nuit, sa fièvre continuait à monter et sans arriver à trouver de solution. Alors inquiète, elle a décidé d'appeler le médecin. Et la rabbinite, sachant que si son mari apprenait l'état de leur fils, se ferait du souci et n'arriverait pas à se concentrer sur son étude de Torah, elle a fait tout pour lui cacher l'état de leur enfant. Ce n'est que plus tard, lors de la visite habituelle du Rav Shlomo Zalman à sa sœur devenue veuve, qu'il l'apprit. Inquiète, cette dernière lui demanda « Comment va le petit Azrieli? Se porte-t-il mieux ?» Étonné, il demanda « Mais quel petit? Mais que s'est-il passé ?» C'est-à-dire qu'elle a gardé à l'intérieur de soi son inquiétude, mais extrêmement importante par rapport à son fils, sans la partager avec son mari, alors que normalement, naturellement, on va tout de suite se confier à son mari par rapport à un état qui nous inquiète. Et bien elle l'a gardé pour justement ménager, protéger l'étude de Torah de son mari. Et dans ce contexte, en fait, dans le contexte de cet enseignement, la récompense promise par Hachem aux femmes est supérieure à celle des hommes. Le Netziv explique que la récompense du mari sera proportionnelle à la qualité de son étude. S'il est assis au Beth Midrash et qu'il est complètement investi pendant 3 heures par exemple, mais qu'il arrive assez ou discuter durant 1 heure,
il sera uniquement récompensé pour 2 heures seulement. Par contre, la femme qui va recevoir une récompense proportionnelle au temps qu'elle lui aura accordé pour aller étudier, et même s'il a parlé de futilité, et même s'il s'est assoupi sur sa Gemara. La qualité de l'étude du mari est scrutée d'en haut avec une extrême minutie, tandis que la femme, elle va être rémunérée, elle va recevoir un salaire de la mitzvah sans rapport avec la qualité de l'étude de son mari. Il est donc indéniable que sa partie sera supérieure. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse jouir d'une journée remplie de la Torah, de nos maris, de nos enfants, Bezrat Hashem, de notre propre Torah, parce qu'aujourd'hui on a besoin de multiplier toutes les sources de vitalité, de lumière, de force que l'on peut recevoir. Et la seule façon de recevoir cette vitalité, cette protection, ces espoirs, cette lumière, c'est d'être en chibour avec Akadosh Baruch Hu, via l'étude de Torah, via la conformité au Ratzon d'Hachem, via la Torah et les mitzvot Bezrat Hashem, que l'on puisse comprendre qu'il faut se réveiller d'urgence, qu'il ne faut pas rester passif par rapport aux événements qu'on entend. On entend beaucoup, beaucoup trop de malheurs. On n'a pas le droit d'être passif. Il est hors de question de baisser les bras. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous envoie des réveils. Il nous envoie des réveils de manière espacée des fois, de manière beaucoup plus rapprochée. Des choses en fait qui nous sollicitent, des choses sur lesquelles on se mobilise pour permettre en fait à des enfants, des fois des jeunes filles comme de 23 ans hier, combien ça nous a touchés, qu'elles puissent partir comme ça, en ce jour de Gimel Tammuz Bezrat Hashem, que l'on puisse prendre conscience, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le da'at, la conscience, les havin ve les chaper. J'écoutais une chanson hier et c'était vraiment ça, de comprendre et de progresser, de façon à éviter ce type d'assonote. Ces assonotes n'arrivent pas autrement que par nos maasim, que l'on puisse retrousser ses manches, que l'on puisse faire tchouva pour nous, que l'on puisse influer les autres à faire tchouva, ne serait-ce que pour une mitzvah, ne serait-ce que pour progresser d'1 millimètre sur une mitzvah, mais qu'Akadosh Baruch Hu voit cette dynamique et qu'il voit cette dynamique de façon pleine et entière, de façon extrêmement convaincue, de façon extrêmement consciente, et arrêtons de ne pas être ce sur quoi on est attendu. Nous sommes des giborim, des giborotes. Les femmes d'Israël sont des giborotes. On doit se réveiller et comprendre où sont nos priorités et arrêter cette course permanente sur des choses sur lesquelles on n'est pas attendu. C'est-à-dire que certes, il faut vivre notre quotidien, etc., mais savoir où sont nos priorités. Et nos priorités, c'est d'influencer le bien dans le monde, d'apporter le bien dans le monde. Et pour ça, il faut apporter de la tzniut, il faut apporter de la Torah, il faut apprendre, il faut faire des chassadim, il faut travailler sur le shalom, il faut travailler sur la havat rinam, il faut arrêter même un mot, ne serait-ce un mot de la shonara, il faut l'arrêter, Bezrat Hashem. Et du coup, vous allez voir comment on va être couvert de bien. Et du coup, le Mashiach arrivera, Bezrat Hashem. On ne laissera pas le choix à Akadosh Baruch Hu. Diffusez ces cours, Bezrat Hashem. Diffusez tous les cours que vous voulez. Réveillez toutes les neshamot qui vous entourent. Il suffit d'une étincelle, parce que la neshama, elle est là. Il suffit juste d'allumer. Comme disait le rabbi, en fait, un juif, c'est comme une bougie avec une mèche. Il faut l'allumer. Il faut l'allumer, et des fois c'est juste avec une parole, un sourire, une joie, une exemplarité. Et là, vous allez voir la chaîne de bien qu'on va réaliser dans ce monde. Il n'y aura plus les assonotes comme on peut les entendre encore aujourd'hui et qui induisent beaucoup de tsar. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une journée remplie de joie et de liens avec Akadosh Baruch Hu, le lien le plus intense et le plus amoureux possible d'Hachem. Je vous embrasse très fort.